Last time on Dragon Ball Z. Bon, fait que là, on est lundi matin, le 20. On s'est préparé et tout, on s'en va à Kamakura pour la journée. On est parti du Airbnb, il était 8h15 à peu près. Puis là, c'est l'heure de pointe, genre, parce que les gens vont travailler, mais c'est genre de 7h30 à 9h30. Les trains sont bondés, là. Je pense que c'est bondé à Montréal. C'est cave, là, comme... Nope. Le monde, ils ont collé sa porte. Genre, faut qu'ils sortent, tu sais, pour laisser d'autres mondes, comme, sortir. Puis après ça, ils sont même pas sûrs de rentrer, à la limite, là. En tout cas, fait que c'est le bordel. Fait que là, ben, on attend qu'il y ait moins de monde. Après maintes tentatives de se rendre à Shinagawa Station, on a parti en 45 minutes d'attente pour prendre la ligne Yamanote de l'autre côté. Fait qu'on a fait tout le tour de la Yamanote pour se rendre à Shinagawa, fait que ça a pris genre le double du temps. Pour après ça qu'on arrive à Shinagawa, qu'on était comme « Ah, c'est un Shinkansen, on va acheter un billet. » Finalement, c'est pas un Shinkansen, c'est juste un train normal. Donc, on a réussi. Fait que là, on va arriver peut-être vers midi à Kamakura, ce qui est plus tard que ce qu'on aurait voulu. Mais bon, on va avoir un 4h, 5h facilement là-bas, fait qu'on a le temps de faire quelques trucs. Bon, fait qu'on vient finalement d'arriver à Kamakura. Il est 11h43. Là, on vient de mettre nos bagages dans notre grosse valise, puis mon sac dans un locker. Genre, on a dû legit vider mon sac parce que comme ça rentrait pas, puis tout empilé en tout cas. Mais ça l'a rentré. Fait que là, c'est bien mignon ici à date. Là, on s'en va voir un temple. Il a déjà commencé à faire sa photo. Fait que voilà. On est au first try d'un matcha ici. Mais il est beau. Ça goûte le lait aussi. Lui, il est léger. C'est peut-être pas ma saveur préférée, le matcha. Oui, tu l'as laissé. Vas-y. Tu veux goûter? Oui. Ah oui, j'avais oublié qu'on filmait. Moi, je déteste pas. Non? Mais bon, j'en fais trop pas. Il va falloir que j'en essaye d'autres. Ouais, pas sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a pris, mon amour? C'est comme des mochi avec une sauce soya. Ouais, sweet soy sauce, t'as quand même? Ouais, dumpling, genre dumpling style. Ouais. Vas-y. C'est bon. Un peu froid. Ça a l'air spongieux. Mais Ouais, c'est ça. j'aime la texture. Ouais, ouais. C'est cool, hein? Avec la petite sauce, c'est vraiment bon. Très, très bon. On dirait un bâtonnet genre de fish cake avec de shrimp, de la mayo, des oignons et autres. Genre avec la mayo cool. Lord have mercy, I'm about to bust. Ok, bon. C'est genre. C'est délicieux. Ça goûte vraiment bon.
La texture est cool. On va pour 400 yens. Très beau Très worth. Excellent. Et ASMR. Fait que là, c'est quoi qu'on va essayer de pogner dans le gacha? Le tung tung tung. Comment comme ça? Ça ouvre. Fait que ça, c'est pour notre cher Richard Elie. Voir si on peut pogner ballerina cappuccina. Donc, on vient d'arriver à notre deuxième Airbnb de notre trip. On est présentement à Hakone. Le staff est super gentil. Donc, je vais vous montrer, vous allez comprendre c'est quoi la chambre. C'est assez particulier. C'est une auberge de jeunesse. Oui, c'est une auberge de jeunesse. Nous sommes dans une shared room. Il y a une chambre là, notre chambre là, et il y a une chambre là et une chambre là. Qui tombe. Là, je vais vous montrer un peu notre chambre avec notre mini porte, avec notre mini chambre. Puis là, je mettrais bien le wide angle pour agrandir, mais ça ne fait pas justice à la grandeur. C'est très mini. On est juste là pour 2 nuits, donc c'est pas grave. On va être capable de toffer. Pour l'instant, là, ce soir, notre plan, c'était... Il y a un petit resto à côté de l'auberge. Puis on va aller manger. Puis après, on va revenir ici, on va prendre ça tranquille. Vous faire un petit haul de ce que on a acheté aujourd'hui. C'est pas mal ça. J'ai pas de haul de bouffe à vous montrer pour aujourd'hui qu'on est allé au Combini parce que, ben... on a acheté des trucs qu'on connaissait déjà. Donc, pour l'instant, notre plan, c'est juste manger. On a un bloc de charbon. On a un bloc de charbon. C'est écœurant. Toute la rue est comme dans un brouillard et la lumière est juste incroyable. On fait notre petit haul de la journée. Le prochain arrêt qu'on a fait, c'était le B-Side Label. Puis en gros, c'est des stickers, tout simplement. Puis on a un peu exagéré. Un petit peu. Puis ils nous ont donné aussi 2 stickers graphiques. Ouais. Je suis tombé sur un petit magasin de cartes. Donc, j'ai acheté des petits paquets. 2 paquets de Black & Bolt, 5 paquets du nouveau set, je pense c'est Inferno X. On va essayer de voir si on peut pas payer des bons trucs avec tout ça. On est allé à un gachapon. Il y en a trouvé un qui était vraiment drôle. C'est un bon vieux Toum 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 Saoul.
Donc, Il est Rich, tellement laid, là. Rich, ça c'est pour toi, mon chum. Il est dégueulasse. Horrible. Et bon matin, on est rendu le 21 octobre. On est en ce moment en face du 7-Eleven parce que fallait qu'on se trouve à déjeuner, puis il n'y a rien d'ouvert avant 10. C'est un classique déj, on prend à peu près tout le temps les mêmes affaires, on essaie de goûter à différents trucs à chaque fois avec des trucs qu'on sait qui est bon. Ce qu'on a pris en premier, c'est genre Egg, pork, bologna and cheese. ouais, fait qu'un sandwich matin au ballonné. La grande gastronomie. Quoi. Gastronomie 101. Oh, c'est brûlant sa mère. Vas-y pour la première bite. Comme un peu tout le monde. Mais... Ouais, Je sais pas, il y a eu ton Bologne. il est là. Et puis, Ça fait le travail d'un sandwich matin. Mais c'est encore genre des muffins anglais plus ouais, fluffy. c'est très floppy. Moi j'aime bien, honnêtement. Le ballonné est bon. Il est comme un peu sucré. Donc le tout, le cheese est bon. Genre pour vrai, j'aime bien. Deuxième qu'on a pris, c'est un peu similaire. C'est genre egg sandwich, avec cheese. Egg, pork, sausage, Sausage. cheese et ketchup. Ouais. Fait que très similaire, ça veut à peu près la même chose. Mais je pense que c'est un peu plus comme le egg sando, les œufs. Moins juste un œuf cassé. Non, non. Ça a peut-être été bon, finalement. Je sais pas où le pork sausage. Je sais pas où, honnêtement, parce qu'il y en a pas. Non? Mm-mm. Oh, il est là. Ah. Ok, dans le milieu, genre une mini slice. Lui, il est un peu plus mid. C'est rare habituellement que c'est mid, mais. L'autre est de meilleur. Présentement, on attend l'autobus pour se rendre vers la Tory de la Paix, qui est la Tory dans l'eau. Vu qu'on est quand même tôt le matin, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas grand monde. Puis vu qu'il pleut aussi, j'ai l'impression qu'il va pas avoir grand monde. Fait que ça, c'est quand même nice. Bon, fait que là, on vient de partir du Tory Gate qui était sur l'eau. C'était magnifique. Genre, Charles a pris des photos insane. Vraiment, mais vraiment cool. C'était un angle que j'avais jamais vu vraiment de ce gate-là. Puis moi, toi, on apprend genre grosse journée, il fait beau, on voit le lac en arrière. Je l'avais jamais vu dans le brouillard. Puis je savais même pas en fait que c'était possible. Puis je trouve ça vraiment plus cool. Il y a un côté un peu genre mystérieux, dark, qu'on voit pas souvent. Puis je suis très content qu'on l'ait pogné comme ça. Fait que thumbs up pour cette photo-là. Puis là, on marche. On est rendu sur la route jusqu'à... dans le fond, on va aller voir un autre Tory Gate, mais sur le haut de la montagne à Aconey. Puis pour se rendre, il faut prendre un... genre un téléphérique. Ouais, là. un téléphérique. Fait que je suis sûre que la vue va être incroyable. Fait que c'était vraiment pas si longue montée, mais les marches en roche, c'était vraiment tough. Donc, on est sorti du téléphérique et on est revenu sur la terre ferme. Mais c'était vraiment cool comme Ouais. ambiance. Ouais, c'était super beau, c'était super bizarre, c'était un peu eerie, genre un peu sombre et mystérieux, mais c'était magnifique. Là, on voulait partir vers le plus le volcan et tout ça, mais on avait des takoyaki, juste là, dans un petit stand. Fait que c'est nos premiers du voyage. Fait que c'est nos premiers du voyage, donc on a le droit. Fait que on s'est dit pourquoi pas, on va prendre un petit moment pour manger, prendre ça tranquillos. Fait que là, faut juste attendre que ça refroidisse. Parce que c'est actually de la lave à l'intérieur. Donc, en ce moment, on est de retour
Awakudani Hot Spring. Fait que ça, c'est dans le fond juste une zone volcanique. Où est-ce que, ben, On voit toujours pas grand-chose. c'est ça. C'est une place où ce qu'ils font cuire les petits œufs noirs. Puis, actuellement, c'est bien beau. Fait que c'est un petit peu inintéressant. Malheureusement. Fait que beaucoup de routes pour, honnêtement, juste assez les toilettes puis aller manger un œuf noir. C'est comme... Genre, vu que j'ai un peu mal au ventre, je suis pas tendance de manger un œuf. Mais genre, on a quand même pas le choix. Parce que... On est là. C'est now or never. Donc, malheureusement, on voit Sweet Fuck All. Fait qu'on va aller chercher un œuf pour y goûter. Puis après ça, on va se diriger vers Airbnb. Pour vrai, une chance que c'est pas en 4D, parce que pour vrai, ça sent la vieille chouin sa grande tante. Ah non, mais l'odeur de l'œuf, là, c'est comme... Décalissant. Ça sent genre un peu tes fêtes. Mon amour, on a le goods. On va goûter ça tantôt. C'était 500 yens pour 4 œufs. Parce que avoir un œuf, c'est pas... Tu peux pas. Fait que là, ils ont été cuits. Ils ont été steam, ils ont été bouillis, steam, puis une autre affaire. Oh. Tu sais, ça goûte un œuf normal. Là. C'est sûr, ça goûte les œufs. C'est un œuf. Ben, le jaune, il est comme... Il est pas très jaune. Ouais, il est un peu gris, là. Un peu... Gris. Ça goûte l'œuf. Ça goûte un œuf qui Je suis sûr que c'est très bon pour se faire des sandwichs. Imagine. C'est bon. C'est un œuf. Ça goûte l'œuf. Mais écoute, si on veut un petit déj demain, Ouais. on a des œufs. Recommended. Depuis la dernière fois qu'on vous a parlé, ça va à peu près 3-4 heures facilement. On a été des grosses larves dans notre chambre. Vraiment, on s'est statché puis on a écouté OD puis Masterchef. Là, on s'en va se faire une petite marche un peu plus loin dans Hakone. Voir si on trouve pas quelque chose de cool à vous montrer. Puis sinon, on va aller se gâter des petits snacks. Oh, je pense qu'il y a un Lawson un peu plus loin. Arigatou gozaimasu. On vient de quitter Hakone, il y a à peu près 3 secondes. C'était vraiment, mais vraiment une cool place à rester. Je recommande fortement si jamais vous venez à Hakone. Le staff était si gentil, tout le temps là pour nous aider s'il y avait quoi que ce soit, toujours un gros sourire. Il était quand même assez pas pire en anglais, ça c'est aussi un gros point, fait que la communication pouvait se faire assez facilement. Là, on monte la pente of Doom pour se rendre jusqu'à notre autobus, qui est dans genre à peu près une demi-heure. Mais juste vu que c'est une grosse pente, on va pas prendre de chance. On va se rendre un peu d'avance. Qu'est-ce que t'as pensé de notre stay? C'est vraiment cool. C'est vraiment cute. Là. C'est vraiment le seul qu'on va vivre dans ce vibe-là. Fait que c'est cool de l'avoir vécu. T'sais, c'est vraiment une guest house. Fait que c'est plein de plus de jeunes quand même. Ouais. Fait que pouvoir rencontrer du monde. Juste ça, c'est différent. Fait que c'est vraiment cool. Ben ça a été un autre point qui est super cool. C'est hier soir, il y avait un Irori qui est un traditional barbecue. Donc, on était autour du feu, on avait à peu près une dizaine. Puis, on avait du poisson, des saucisses, des légumes, du riz, de la soupe miso, de la bière. On avait la chance de pouvoir discuter entre nous. Ça a vraiment rajouté un petit charme vraiment cool à toute cette expérience-là. La bouffe était super bonne, le vibe était cool. Fait que je recommande, si jamais vous voulez booker un trip à Hakone, je vous recommande vraiment d'aller là. C'est le Tenmaku Iraru Guest House.